Je voudrais sur cette vidéo qu'on parle d'argent, de money, le Nkap, le Ndjaraba, le Djer, les Fafio. Je me rends compte que quand on parle en matière d'argent, très peu de personnes savent comment que l'argent fonctionne. Très peu de personnes savent comment voilà, le processus de création de richesse. Donc quand je dis très peu de personnes, c'est pour dire 95% de personnes ne savent pas comment fonctionne l'argent. Et on sait que c'est 5% de la population qui détiennent 95% de la richesse mondiale. Une fois je dis ça, ça signifie quoi? Ça signifie que quelle est la définition des personnes riches concernant la richesse? Et comment les pauvres, quand je dis si pauvres, attention, ne te sens pas visé quand je dis pauvre. Hein. La pauvreté ici, je dis c'est mentale. Quand je dis pauvre, c'est pauvre mentalement. Parce que la richesse, c'est une question d'état d'esprit. La richesse, c'est d'abord dans la tête. C'est ce que tu as dans la tête qui te génère, justement, tu as dit que la richesse, c'est tes capacités, sont tes compétences qui sont matérialisées, que justement en argent. Et maintenant, comment est-ce que les riches définissent la richesse? C'est ce que je vais partager avec toi parce que pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo afin de partager avec toi sur les dérives que nous avons en ce moment concernant, c'est-à-dire que l'argent. On a comme ça une jeunesse qui veut s'enrichir, c'est-à-dire qu'à tous les prix, qui veut gagner de l'argent à tous les prix. Nous sommes plusieurs comme ça, c'est-à-dire qu'à décrier ça. Le porte-monnaie magique, le broutage, qui consiste à aller comme ça, c'est-à-dire qu'à arnaquer les personnes, l'arnaque, le vol, la prostitution, les sciences occultes, certains vont justement vendre leur âme au diable, les sectes, les marabouts. Vous voyez, il y a des... On a perdu, c'est-à-dire que la notion, on ne sait pas aujourd'hui, les personnes ne savent pas comment, c'est-à-dire voilà, le processus qu'il faut mettre en place pour gagner de l'argent. Beaucoup pensent aujourd'hui que gagner de l'argent, il faut, c'est-à-dire voilà, se coucher, ne rien faire. Beaucoup veulent aller gagner de l'argent facilement, sans rien faire. Et c'est pour ça qu'on a comme ça plusieurs organismes, plusieurs personnes comme ça, c'est-à-dire qui se transforment, c'est-à-dire en arnaque, parce qu'en miroitant, c'est-à-dire que la vie de rêve, la vie facile, on a juste ce phénomène-là d'influenceurs qui sont là aujourd'hui à brandir le matériel, à brandir comme ça la vie facile. Hein, soit en boîte de nuit, à déposer les champagnes, à montrer la belle vie. Mais tout ça, c'est-à-dire que justement, lorsqu'on se questionne, lorsqu'on va creuser, qu'on se pose la question, mais qu'est-ce qui leur procure cet argent? Vous voyez généralement que les personnes sont incapables d'expliquer comme ça le processus qui a abouti, c'est-à-dire que justement, à cette richesse-là, à cet argent. Donc ici, je vais te donner le cheminement. Comment est-ce que les riches parlent de richesse? Tu vois, ce que je viens de te citer, tu ne verras jamais un millionnaire ou un milliardaire, tu ne verras jamais un Dangote te parler de richesse en termes d'argent. C'est les pauvres qui parlent de richesse en termes d'argent. C'est les pauvres qui valorisent leur valeur en termes d'argent, c'est-à-dire que quand je parle argent salaire, tu vois que la plupart, les 95% de personnes, quand elles vont dire qu'elles sont riches, elles vont valoriser, c'est-à-dire que leur valeur par l'argent procuré par leur salaire. Ils vont dire j'ai 1000 euros en banque, j'ai 10 000 euros en banque, j'ai 5 000 euros en banque. Non. Les riches valorisent, c'est-à-dire que leur valeur par leur patrimoine. Je peux répéter, les riches valorisent leur valeur par leur patrimoine. Donc les riches ici parlent en termes de patrimoine. Quand on parle de richesse, on parle en termes de patrimoine. Donc, pour les prochaines fois, quand tu auras quelqu'un en face de toi, ces petits blablateurs, ces petits plaisantins et petites plaisantines, ces personnes qui sont là, c'est-à-dire à vendre le rêve. Quand quelqu'un va te dire je suis millionnaire, je suis milliardaire, il faudra juste lui demander qu'est-ce qui te procure ces milliards? C'est quoi ton patrimoine? Tu vois que M. Aliko Dangote, l'homme noir le plus riche au monde,
On évalue son patrimoine. Quand Forbes vient évaluer son patrimoine, quand ces agences de notation viennent évaluer le patrimoine, on n'évalue pas son patrimoine en termes de son salaire. On ne parle pas de M. Dangote est riche, l'homme le plus riche du monde, le noir le plus riche au monde, par rapport à son salaire. On parle par rapport à son patrimoine. On évalue l'ensemble de ses sociétés. On évalue l'ensemble de ses biens. C'est à travers ces biens-là, on fait une estimation et on dit qu'il est parmi il est le noir le plus riche au monde ou qu'il est l'Africain le plus riche d'Afrique. Il faut comprendre ici que c'est en termes de patrimoine. Donc si tu veux parler de richesse aujourd'hui, tu dois parler en termes de patrimoine. Ne parle plus en termes de salaire, ne parle plus en termes d'argent gardé en banque. Et tu seras étonné de savoir que les riches ne gardent pas l'argent en banque. Les riches font travailler leur argent, font fructifier l'argent. Parce que le riche sait que l'argent, c'est un outil. L'argent, c'est un papier. Et un papier qui, gardé en banque, se dévalue. Tu vois, en ce moment, nous sommes en pleine inflation. L'argent que tu gardes en banque perd sa valeur. Donc, pour que ton argent puisse gagner en valeur, les riches font quoi? Les riches investissent. Ils investissent leur argent afin que cet argent puisse travailler tel que justement travailler pour... Donc, ils peuvent investir en achetant des actions, ils peuvent investir en achetant des terrains, des terres, ils peuvent investir en créant des business, ils peuvent investir en investissant, c'est-à-dire que dans les sociétés, ils peuvent investir, c'est-à-dire qu'en achetant les biens immobiliers, je dis bien en achetant les biens immobiliers. Donc si toi aussi tu veux acheter un bien immobilier, il faudrait que ce bien t'appartienne. Attention, que ce bien t'appartienne à 100%. Que ce ne soit pas, c'est-à-dire que justement, il y a sous hypothèque. Donc, c'est pour ça que tu vois ici sur la chaîne, je te parle toujours en termes de patrimoine. Tu dis ici qu'on se doit aujourd'hui de venir créer les patrimoines. Aujourd'hui, si tu te décides de vouloir rentrer, c'est-à-dire que dans la cour des riches, si tu veux parler comme les riches, c'est de créer les patrimoines. Et aujourd'hui, que tu as l'opportunité, à travers l'agriculture, tu vois, un terrain que tu achètes. Si tu achètes comme ça, c'est-à-dire qu'un hectare, 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares, 5 hectares, et que tu investis dessus, que sur les cultures, le poivre, tu investis sur la culture du palmier à huile, tu investis sur la boriculture, tu vois, les arbres. Tu vois les arbres autour de moi? Les arbres, comme tu vois autour de moi, là, la particularité, c'est quoi? C'est que ces arbres sont centenaires. Ces arbres peuvent aller jusqu'à 200 ans. C'est pareil que le Njansan, c'est pareil que le Bitakola, c'est pareil que le Safoutier, c'est pareil que l'avocatier, c'est pareil que la... Donc, tu investis dans l'agroforesterie. Tu vois? Et quand tu investis comme ça, c'est un patrimoine que même si après toi tu n'es pas là, tes enfants, les enfants de tes enfants peuvent bénéficier. C'est un patrimoine, pourquoi? Et la particularité que tu dois savoir, c'est que quand tu investis que sur l'achat des terres agricoles ou des terrains, rappelle-toi, je t'ai dit, l'objectif n'est pas d'avoir l'argent en banque. Mais il faut comprendre que le terrain que tu achètes, rien que le terrain que tu achètes, c'est une valeur. C'est pour ça que lorsque tu vas en Afrique, tu vas aller contracter un crédit en Afrique en banque, on te demande d'apporter un bien. Et le bien, généralement, c'est quoi? C'est le titre foncier. Parce qu'ils savent que le terrain, c'est la valeur. Et lorsque tu mets les cultures encore dessus, tel que le poivre, le palmier à huile, tu rajoutes encore la plus-value. C'est pour ça que les riches, tu vois, les riches, quand ils parlent de richesse, ils ne parlent pas d'argent fiduciaire. Parce qu'on peut, à travers le patrimoine qu'ils ont, évaluer les patrimoines et estimer la valeur. À travers ta société que tu vas créer, on peut venir aujourd'hui valoriser la société et te dire combien, c'est-à-dire que cette société, c'est-à-dire que la valeur de la société à l'heure actuelle, et combien ça peut valoir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. C'est comme ça que les riches parlent de richesse. Et moi, je voudrais te dire que voilà, au travers de ma chaîne, au travers de cette communauté, qu'on parle, si on veut parler de richesse, c'est comme ça qu'on se doit de parler. Si quelqu'un vient te dire que je suis riche, j'ai de l'argent, ne sois pas frustré, ne sois pas, que ça ne te dérange pas. Pose juste la simple question, c'est quoi le patrimoine? Qu'est-ce qui te permet d'avoir cet argent? Tu verras que la personne va botter en touche.
Il faut comprendre que c'est les pauvres qui parlent d'argent. C'est les pauvres qui vont dire que j'ai tel nombre de millions. Non. Les riches laissent parler leurs actifs pour eux. Les riches, c'est le patrimoine qui parle. Est-ce que tu entends M. Aliko Dangote parler? Est-ce que tu entends M. Nana Dampoulou parler? Est-ce que tu entends, c'est-à-dire que nous, milliardaires nos milliardaires en Afrique et millionnaires en Afrique parler? Est-ce que tu entends les multimilliardaires Jeff Bezos parler de sa richesse en banque, parler de son argent en banque? Est-ce que tu entends Bill Gates? Est-ce que tu entends Warren Buffett? Mais on parle beaucoup plus de leur patrimoine. On parle beaucoup plus de leur réalisation. On parle beaucoup plus de leurs actifs. Donc je voudrais, chers agripreneurs visionnaires, qu'on sache faire la différence entre avoir de l'argent et être riche. Et maintenant, si tu veux te dire que justement devenir riche, il va falloir créer le patrimoine. Il va falloir créer le patrimoine. Et c'est ce que je fais avec toi ici. Je trouve l'opportunité de créer ce patrimoine-là. Et il faut savoir que c'est quelque chose que tu auras décidé. C'est quelque chose sur lequel tu auras fait un choix clair et concret. Tu dis, je veux me lancer dans la culture du poivrier, comme beaucoup en ce moment sont en train de faire. J'ai beaucoup de personnes qui sont en train de prendre la formation. On doit faire un choix clair et concret. C'est la culture du poivrier tiré. Et des personnes que je suis en train d'accompagner présentement, qui sont en train de poursuivre les pépinières, qui savent que l'année prochaine, elles vont planter. C'est des personnes qui sont en train de, qui veulent faire dans la culture du palmier, ont déjà fait comme ça un choix clair et concret. Ont leur objectif. Et tu te dois de poursuivre cet objectif. Tu dois comprendre que la richesse, c'est un processus. C'est un processus où tu vas suivre étape par étape. Tu te dois de comprendre que la particularité que les riches ont, c'est qu'ils ont compris que la richesse, c'est la connaissance. La richesse, c'est la connaissance. Tu ne te lances pas au hasard, c'est-à-dire que c'est un business. Tu dois t'entourer des experts. Tu dois t'entourer des personnes qui ont la compétence. Tu dois plutôt bâtir le patrimoine. L'idée de cette vidéo ici, c'est de se dire, la richesse, c'est le patrimoine. C'est la valeur que tu apportes aux autres. Si tu veux gagner énormément d'argent, tu dois apporter plus de valeur aux autres. C'est ce que les riches ont compris. Que s'ils veulent apporter la valeur, s'ils veulent devenir riches, parce que la richesse ici, je parle ici de richesse financière, parce qu'il faut comprendre qu'il y a plusieurs formes de richesse, mais sur cette vidéo, je parle de richesse financière. Les riches ont compris qu'il faut plutôt apporter de la valeur aux autres. La valeur ici, c'est quoi? C'est un produit, c'est un service que tu dois délivrer aux autres. Et si tu veux gagner donc plus d'argent, tu dois apporter plus de valeur aux autres. Donc ça veut dire ici qu'il faut plutôt aller à chercher à résoudre des problèmes, à apporter des solutions. Le problème ici, c'est quoi? Ça peut être sur le plan agricole, alimentaire. Je vais aller produire le manioc. Parce qu'en ce moment, on a des problèmes de farine. On a des problèmes sur le plan de l'alimentation. Je vais aller produire le manioc. Je vais passer à la phase de transformation afin de pouvoir impacter plusieurs personnes. Je vais aller produire l'igname, je vais aller produire le macabo, je vais aller produire le taro, je vais aller produire la banane plantain, je vais aller produire les pistaches, je vais aller produire pistaches qui est les graines de courge. Je vais aller faire des arachides. En termes de culture vivrière, je t'ai cité aussi en amont de faire dans les cultures de rente. Tu vois, c'est d'apporter de la valeur aux autres. C'est ça la clé de la richesse. Donc quand on parle ne parle plus de richesse en parlant d'argent. Ne fait plus partie des 95% des personnes qui parlent de richesse en parlant de leur valeur en termes de salaire. Les riches parlent de richesse en termes de valeur de patrimoine. Voilà ce que je voudrais échanger ici avec toi. Parce qu'en ce moment, on a ce phénomène de mode là, où en ce moment, c'est-à-dire qu'on entend, il y a les influenceurs. Je vous ai dit, ne vous fiez pas à la vie qu'on vous brandit, parce que vous voyez, les nouvelles sortes, c'est des personnes comme ça qui reçoivent des cadeaux. C'est des personnes comme ça qui font des fois des pratiques illicites. On a vu que l'affaire Dubaï porte-à-porte, qui pouvaient imaginer que des êtres humains, des personnes pouvaient aller se accepter qu'on chie dans leur bouche, moyennant de l'argent. Qui peut accepter que les personnes peuvent accepter comme ça, le vivre heureux, mourir jeune, aller faire des pratiques sordides pour avoir de l'argent. Donc l'idée ici, c'est de te dire que la richesse, c'est un processus. La richesse, c'est, je veux dire, ça s'évalue en termes de patrimoine
Et un patrimoine, ça se bâtit et ça se construit avec le temps. Et c'est avec le travail, la discipline, la vision sur le long terme, la persévérance, la résilience, la détermination, le courage, l'audace. Oui, la particularité des riches, c'est que c'est l'audace. Il faut, c'est-à-dire que justement, avoir l'audace d'aller faire ce que les autres ne veulent pas faire. Il faut avoir de l'audace d'aller choisir la culture du poivrier, par exemple, où personne ne te voit, personne dans ton environnement le fait. Il faut avoir de l'audace d'aller, c'est-à-dire que faire, oui, des choses que beaucoup ne veulent pas faire ou que beaucoup ne pensent pas faire. Il faut avoir de l'audace d'aller à contre-courant. C'est ça la particularité des riches. Et c'est ça qui va justement faire en sorte que tu sois singulier. Et le fait que tu sois singulier, c'est ça qui va te faire gagner. Parce que lorsque tu suis la masse, c'est-à-dire 95%, si tu vas réfléchir comme 95% des personnes, tu auras le résultat de 95% des personnes. Si tu vas réfléchir comme les 5% des personnes, tu vois, la marge que tu as, c'est là où tu as le jackpot. Donc voilà ce que je voulais partager ici avec toi concernant la richesse. Tu vois, comme je t'ai dit, c'est un partage dont tu sais ce qu'il faudra maintenant faire. Si tu veux parler en termes de richesse, si tu veux parler en termes de richesse, tu dois plutôt créer le patrimoine. Les riches parlent en termes de patrimoine. C'est pour ça que tu m'entends toujours parler que je suis dans la production du palmier à huile, je suis dans la production du poivre du Cameroun, je suis dans la production du bitacola, je suis dans la production du ginseng, du mpébé, et que nous avons une unité de transformation en huile. Parce que c'est ça, tout ce que je sais là, c'est des patrimoines, c'est de la richesse. Et c'est une richesse qui est là à impacter, qui est là à aider les gens. Je viens apporter un produit, je viens aider, je viens apporter une solution. Et c'est cette solution qui nous rendra riches. Et cette solution, c'est le patrimoine. Parce que tout ce que je dis là, tu vois, c'est les arbres qui sont autour de moi. Même après moi, ça va rester. C'est ce qu'on appelle patrimoine. Et c'est ça la richesse en fait. J'espère que ce partage, c'est-à-dire que tu auras plu, j'espère que tu auras appris des choses. Si tu as aimé, laisse le pouce. Partage massivement autour de toi, enfin qu'on soit comme ça plusieurs à savoir faire aujourd'hui la différence entre la richesse, savoir faire la différence entre être riche et avoir de l'argent. Si je te dis, comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Et une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Si je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao.